Oyez, peuple de Konoha, comment allez-vous? Bien, j'espère. En ce qui me concerne, je suis vraiment trop content de pouvoir vous parler aujourd'hui, surtout qu'on est dans l'émission Si tu es curieux, une émission dont je vais rappeler le concept. Je suis ici pour vous donner envie de voir ou de revoir un anime et tout cela est garanti sans spoil majeur. C'est tout simplement merveilleux. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un genre dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne mais que je kiffe fondamentalement. Ce sont les shonen de sport. Et pour ce premier épisode, on va dire sur les shonen de sport, j'ai envie de parler de Haikyuu parce que pour moi, cet anime, c'est une masterclass. Et il faut que j'en parle. Donc ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet. Alors, si on contextualise un petit peu, Haikyuu, ça parle de volleyball. Ça tombe bien, c'est un sport dont je ne connais aucun rudiment. Et l'anime se propose de me présenter deux ambassadeurs qui vont m'y introduire. Dans un premier temps, on va faire la connaissance d'Hinata Shoyo, un jeune mordu de volleyball, c'est-à-dire que le ballon, c'est sa drogue. Mais par contre, son école et la ville lui ont dit non, on ne te fournira pas ta dose de sport. Pourquoi ? Dans l'école d'Hinata, il y a un club d'athlétisme, il y a un club de baseball, il y a un club de tennis, il y a un club de volleyball féminin, mais il n'y a pas de club de volleyball masculin. Mais le gars n'en dément pas, il a vraiment envie de jouer et de se tenir sur le terrain. Donc durant les 3 années de collège qu'il va passer, il va essayer d'endoctriner un maximum de personnes pour rejoindre le club de volley masculin jusqu'à former une petite équipe qui va lui conduire à un tournoi. Et dans ce tournoi, on va rencontrer le deuxième ambassadeur, j'ai nommé Kageyama, qui lui se trouve dans la configuration opposée à celle de Shoyo, c'est-à-dire qu'il est dans une école où il y a un club de volleyball masculin, il a des équipiers avec lesquels jouer, mais là où les points communs vont commencer à se rapprocher entre les deux personnages, c'est-à-dire que Tobio est tellement bon dans ce qu'il fait, il est tellement exigeant envers lui-même et envers les autres, qu'il va exaspérer ses coéquipiers qui ne voudront plus jouer avec lui. Et donc là, on a un gars qui s'y connaît à peine en volley, qui n'a personne avec qui jouer, mais qui aime bien recevoir des ballons et attaquer. De l'autre côté, nous avons un jeune génie très exigeant qui adore faire des passes et voir que ces passes mènent à des points et donc à la victoire. Les deux vont dans un premier temps se confronter lors d'un match. Et à la fin de celui-ci, on pourra dire qu'il n'y aura pas eu de réel gagnant puisqu'ils vont découvrir la réalité qui les menace le plus directement à ce moment précis. Dans le cas de Shoyo, ça va être de se rendre compte que les 3 ans qu'il a passé à rameuter des gens, c'est 3 ans où il n'a pas réellement passé de temps à s'entraîner, à s'investir pour être à la hauteur du match qu'il vient de perdre. Et du côté de Tobio, il va se rendre compte que plus personne ne veut jouer avec lui. Et donc là où on serait amené à se dire que l'anime va nous dire ok, on va avoir un skip time et on va découvrir Tobio et Shoyo dans des équipes différentes et ils vont pouvoir se réaffronter dans des meilleures conditions, l'anime dit nope. Les deux vont se retrouver exactement dans le même lycée et vont devoir cohabiter l'un avec l'autre dans leur nouveau club de volley afin de progresser sur les points que j'ai cités précédemment. Et à partir de là, je n'irai pas plus loin dans mon explication puisque les shonen de sport sont relativement les mêmes sous la construction de leur début de scénario. Les deux vont arriver dans un club de volleyball qui est en déclin, j'ai nommé Karasuno. Et à partir de là, ils vont redorer le blason de ce club et l'emmener le plus loin possible. Et l'objectif ici, ça va être l'inter-lycée. Donc une fois que j'ai déposé ça là, je vais vous expliquer en quoi Haikyuu est juste incroyable comme anime de sport et qu'il faut que vous fonciez pour aller voir celui-ci. On va commencer par la force première de cet anime, j'ai nommé les personnages. Je trouve qu'ils sont super intéressants dans leur manière d'être introduits, d'être utilisés et surtout la manière dont les personnages peuvent s'enrichir les uns les autres. Déjà au sein même de l'équipe de Karasuno, on a déjà cette dynamique où chaque membre de l'équipe est à sa place et au moment opportun va amener sa pierre à l'édifice pour que ce soit justifiable et justifié. Et moi, je trouve ça juste kiffant, cette manière d'aborder les personnages. Mais là où Haikyuu fait plus fort, et ça, si je le mets en comparaison avec d'autres shonen de sport, c'est que généralement, les shonen de sport, les mecs vont s'enrichir entre eux, mais ça va pas aller plus loin que le domaine sportif. Alors que là, Haikyuu tend, ou du moins essaie d'élargir un petit peu son champ d'enrichissement des personnages,
Et par exemple, on va avoir le professeur des secondes qui va arriver assez fréquemment dans la série et qui va en fait c'est un mec qui est toujours dans les proverbes, la poésie, mais c'est pas le mec cliché qu'à chaque fois qu'on voit, il va dire un proverbe ou une poésie. Il amène toujours sa pierre à l'édifice au moment où c'est important. C'est-à-dire qu'à un moment dans le match, il y a un personnage qui va évoluer, qui vient d'éclore dans sa coquille. Le gars va faire une métaphore qui est simplement sublime, qui te donne envie que le mec soit ton professeur. Et c'est ça qui est super intéressant. Et si encore ça s'arrêtait uniquement à ce professeur parce que c'est le professeur de l'équipe principale par rapport au spectateur qui va les suivre. Non, chaque entraîneur, chaque professeur extérieur à l'équipe va enrichir Karasuno et Karasuno va enrichir les autres. Et très souvent, ça se manifeste par des équipes qui vont affronter Karasuno, qui vont apparaître un instant T, qui vont peut-être disparaître un moment et revenir et nous montrer en quoi leur expérience passée les a enrichis et comment ils peuvent encore évoluer. Et je trouve ça juste fascinant, tellement c'est bien fait et tellement bien construit. Je ne vais pas m'attarder plus sur les personnages. On va passer à un autre pan qui est super intéressant, c'est la forme. Alors, généralement, les shonen de sport sont assez spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a des auras presque à la Dragon Ball, on a des yeux qui brillent, on a des sols qui se brisent. En fait, c'est très shonen dans la façon de représenter une action dans le sport. Je trouve que Haikyuu arrive à prendre le contre-pied de façon très simple. C'est-à-dire que les gars restent simplissimes au possible. Alors, effectivement, certaines actions sont un peu spectaculaires, mais c'est pas genre le gars va toucher le ballon à une vitesse incroyable, ils vont nous mettre un truc, le ballon traverse le terrain et détruit une planète pour nous faire comprendre que là il y avait de la puissance. Non, la mise en scène, les plans, la façon dont les personnages réagissent, soit en donnant un coup dans le ballon ou en le réceptionnant, suffit à nous faire comprendre que là, c'était démentiel ce qui vient de se passer, mais tout en gardant une esthétique irréprochablement simple et propre. Et ça, c'est juste incroyable. Comment on fait pour ne pas connaître Haikyuu? Parce que c'est tout bonnement, je me répète, mais waouh. Et donc, sur le dernier point sur lequel je voulais intervenir pour parler de Haikyuu, c'est la tension. C'est-à-dire, dans les mangas de sport, quand on sait qu'on va suivre une équipe, on sait qu'elle va gagner. Enfin, on suppose qu'elle va gagner la coupe et tout le monde va être content. Mais Haikyuu, en tout cas chez moi, a une capacité à me garder en haleine. Je ne sais jamais ce qu'il va se passer. D'autant que les deux personnages principaux dont on a parlé en introduction sont les mecs les plus imprévisibles que j'ai jamais vus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des situations, je m'attendrais à ce que ça se passe comme ça, ou je m'attendrais à ce que le personnage réagisse comme ça de ce que je sais de lui. Mais sauf qu'entre-temps, le personnage a évolué et donc il va forcément sortir une dinguerie qu'on n'a jamais vue auparavant. Et je suis là tout le long de l'anime, mon cœur palpite. C'est-à-dire que moi, je trouve ça fou. C'est le seul anime qui arrive à faire ça parce que ils ont une façon d'utiliser l'attention et l'attention du spectateur qui est juste extraordinaire. Donc, surtout, ne ratez pas Haikyuu. Je sais, je fais de la propagande, mais il faut comprendre, Haikyuu, c'est trop bien. Et sur le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'humour. L'humour est très fréquemment présent dans l'anime, mais là encore une fois, c'est utilisé avec une justesse. C'est juste fou. Je vous le dis officiellement, Haikyuu est l'un des meilleurs shonen de sport de tous les temps. C'est une masterclass. Si vous avez raté Haikyuu, il y a actuellement 4 saisons. La 4e saison est terminée. Allez sécher Haikyuu, vraiment. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps puisque c'est des minutes de perdu sur le visionnage d'Haikyuu. Je vais vous souhaiter une très belle et longue vie et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que je vous ai donné envie de voir Haikyuu ou pas. Et d'ici à la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.